À la page 5 du chapitre 7 de mes notes de cours, on débute ce chapitre en faisant un survol des variables de la dynamique, en se comparant un peu avec ce qu'on avait vu depuis le début de l'année. Donc on part de nos trois variables de position d'un système d'unité, position, masse, temps. Depuis le début de l'année, on avait fait de la cinématique, des effets observables du mouvement. Quelle est la position de l'objet, à quel moment, à quelle vitesse, quelle accélération qu'il possède. Donc, on combinait principalement de la position avec du temps, soit en translation, on a une vitesse et une accélération de translation, ou soit dans le domaine de rotation, en parlant plutôt de position angulaire et de temps, puis on tombait dans le domaine des vitesses angulaires ou de l'accélération angulaire. À partir de maintenant, on parle de la dynamique. On commençait entre autres par la dynamique de translation, plus tard on va à la dynamique de rotation. Dynamique de translation, donc on s'intéresse maintenant à qu'est-ce qui cause le mouvement qu'on a étudié depuis le début de l'année. On va combiner les variables, mais pour la première fois, on va faire apparaître la troisième variable, pas la première fois qu'on la fait apparaître, mais en tout cas là, on va vraiment la considérer, qui est la masse en kilogrammes, qui permet d'expliquer pourquoi on réussit à accélérer plus ou moins un objet. C'est une mesure là, de la résistance à une variation de vitesse, la masse. Plus que tu as de masse, plus que tu t'opposes à un changement de vitesse. Bon, on va introduire la variable principale de dynamique, qui est la variable de force, qui se mesure en newton. La nouvelle grand symbole qu'on va utiliser, c'est le F majuscule. Et on va évidemment parler d'une des personnes les plus connues en physique, Newton, d'une des lois les plus connues, F est égal à ma, où on va souvent nous autres parler plus de la somme des forces est égale à ma. On va voir que F est égal à ma, là c'est une simplification d'une loi plus générale. On va l'étudier pour les deux grands mouvements qu'on l'a vu, MRUA et MRU, puis ça va nous amener à, parce que Newton, on parle de trois lois de Newton, on va s'apercevoir qu'il y a une loi qui s'applique au MRUA, puis il y a une loi qui s'applique au MRU. La loi la plus générale, somme des forces est égale à ma, ça s'applique au MRUA, ça permet de calculer l'accélération qu'on avait dans les MRUA, d'expliquer l'accélération. Et le MRU, c'est quand l'accélération est égale à 0. Donc, dans cette équation-là, mettez A est égal à 0, multiplié par une masse, ça va donner 0 encore, ça devient somme des forces est égale à 0, et ça, c'est l'équivalent de la première loi de Newton. Et on va voir aussi, évidemment, la troisième loi de Newton, là, qui n'est pas synthétisée ici. On introduit déjà, on fait un survol de dire le Newton, c'est quoi ces unités? Si on regarde la formule de base, somme des forces est égale à ma. Donc, un Newton, c'est une masse, c'est des kilogrammes, multiplié par une accélération. L'accélération, c'est en mètres secondes carrés. Donc, le Newton est équivalent à une unité qu'on appelle 1 kg mètre seconde carré.